Salut à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour réaliser le tag les produits de drugstore et moi. Drugstore, c'est pas un mot qui me vient facilement, moi je dirais plutôt les produits de supermarché en fait. À quoi sert ce tag? Pourquoi je l'ai trouvé intéressant? Il s'agit de vous dire finalement, en répondant aux différentes questions, quels sont les produits teints de supermarché que je préfère, quels sont les produits pour les ongles que je préfère en supermarché, etc. Ça vous permet de savoir ce que je pense de marques abordables. Donc c'est parti, je vais répondre aux questions. La première question est: quels sont tes produits teints préférés? Je vais d'abord citer les produits en fond de teint liquide. Alors moi je suis pas cliente du tout de fond de teint poudre, et mon coup de cœur dernièrement ça a été le Dream Wonder Nude de Maybelline. Et ça a vraiment été une très belle surprise. Il paraît que c'est un dupe du nouveau fond de teint de chez Yves Saint Laurent qui est hyper léger, et en tout cas celui-ci c'est celui que je porte aujourd'hui. C'est la teinte 20 Caméo beige éclat. J'ai également en réserve la teinte 21, donc qui m'ira peut-être si je bronze un peu, si je prends un hâle cet été. J'aime beaucoup le packaging qui est tout petit, donc ça c'est même pas une pipette, c'est un truc qui vous permet de doser un petit peu au goutte à goutte, mais je trouve pas ça top. Il faut bien secouer le produit, l'application est très facile et la teinte me correspond parfaitement, et surtout il unifie très bien le teint tout en ayant un effet d'effet peau nue. En fait on dirait que j'ai rien mis, il n'y a pas du tout de surépaisseur et il n'est pas du tout gras, c'est à dire qu'il ne va pas venir luire en cours de journée sur la peau. Donc gros coup de cœur pour le prix qu'il coûte. Vraiment c'est un très bon produit. Ensuite, côté anti-cerne, je ne peux éviter de vous parler de celui-ci. Je crois qu'il n'est plus approvisionné dans les supermarchés, alors il faudrait que je vérifie. Je prends pas le temps à chaque fois de vérifier, ça fait plusieurs fois que je me pose la question. C'est l'instant anti-âge, l'effaceur yeux. C'est un anti-cerne soin anti-âge qui contient des baies de goji et de l'aloxyl. Et l'applicateur c'est un petit embout mousse. Il suffit un peu de tourner le petit tube pour que du produit sorte. Moi je l'applique pas forcément directement sur les cernes avec l'embout mousse, je viens prélever un petit peu soit avec mes doigts soit avec un pinceau. Étonnamment je me sers de la couleur beige rosé. Je dis étonnamment parce que c'est rosé et qu'en général je viens plutôt combler la couleur de mes cernes en appliquant une couleur qui va être plus jaune que rose. Ce produit, moi je l'adore parce qu'il est hyper discret, il a une très bonne tenue dans la journée et surtout il vient pas en cours de journée quand je vais sourire, ça va pas marquer les petits plis et me vieillir de 10 ans. Pas du tout, ce produit il est excellent et je trouve ça très dommage si c'est vrai qu'ils l'ont discontinué. Ensuite je vais pas faire très original par rapport à mes collègues sur YouTube et à mes copines blogueuses qui ont fait ce tag. C'est-à-dire qu'en poudre bon marché de grande surface, je vais vous citer l'I-Stay Matte de chez Rimmel. C'est une poudre compacte matifiante et je trouve que son effet matifiant est à toute épreuve, c'est-à-dire que vous mettez ça le matin, il y a peu de chances que vous brillez dans la journée, sauf si vous avez la peau extrêmement grasse, auquel cas je vous conseille de traiter votre peau d'abord avec des produits de soin plutôt qu'avec des produits de maquillage. Cette poudre, en quoi elle est bien? Donc déjà elle existe en version translucide, moi c'est la version que j'ai là, la teinte 001 transparente, donc du coup elle va à tout type de peau, du moins je pense à tout type de peau claire. Elle est vraiment tellement fine qu'elle est imperceptible, donc bien sûr faut pas surdoser pour pas avoir un effet plâtré sur la figure. Vous en appliquez sur les joues, elle vient un peu flouter le grain de peau, elle embellit le grain de peau et surtout son effet matifiant il est excellent. Ensuite je vais parler d'highlighter, donc moi je suis pas une pro de l'highlighter non plus parce que pour moi c'est un produit un peu superflu dans un maquillage. C'est pas, on a besoin plus d'un mascara et d'un fond de teint qu'un highlighter. L'highlighter ça vient si on veut parfaire un petit peu son teint et du coup c'est pas une chose que j'ai acheté fréquemment, que j'ai acheté en premier dans mon stock de maquillage. Le premier highlighter que j'ai eu c'est le Glam Bronze Trio Éclat Soleil pour brunette, donc c'est le numéro 202 de chez L'Oréal. Donc c'est un trio qui est composé de 3 poudres irisées, elles sont pas du tout mates. Vous avez un bronzer, sur le côté vous avez quelque chose de plus orangé. Le truc du milieu, je m'en suis beaucoup servi comme highlighter. Je m'en suis servi dans une vidéo dont je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc c'est une vidéo qui était de moins bonne qualité à l'époque où j'utilisais Movie Maker pour monter mes vidéos. Je m'en suis servi aussi dans la vidéo où je vous montrais comment porter un rouge à lèvres foncé, comment faire son teint pour porter un rouge à lèvres foncé, et j'utilisais ce produit là. Donc l'highlighter, j'utilise la couleur centrale. Honnêtement j'avais pas acheté ce produit pour le bronzer parce que pour moi le bronzer est un peu trop marron, un peu trop irisé. La poudre est assez fine pour pas trop se voir en surface, pour faire assez naturel.
Elle est plutôt dorée, donc à n'importe quelle lumière du jour, ça va vraiment faire très joli sur votre peau. Et ça va être un blush de chez Bourjois. Je trouve leur petit blush très agréable à utiliser. Ils sont très petits, le packaging est tout mignon. Et moi j'aime beaucoup les blushs roses. Et celui-ci c'est le numéro 54 Rose Frisson. Mis à part que le truc est petit à prélever, et que ça sent un petit peu la vanille et un petit peu la mamie, eh bien je trouve que la couleur de ce blush est juste parfaite. C'est tout à fait le vieux rose, la couleur bois de rose que je recherche dans un blush. Vu que Marionneau distribue la marque Bourjois, vous pouvez aussi aller tester le blush dans votre boutique Marionneau plutôt que avoir la surprise en rentrant chez vous si vous l'avez acheté en supermarché. Ensuite, la question numéro 2, c'est quels sont tes produits yeux préférés dans les drugstores? Je ne peux éviter de citer le Color Tattoo 24 heures couleur Neon Bronze. Donc désolée, je ne fais pas dans l'original parce que je sais que beaucoup de blogueuses l'ont cité dans leurs favoris. C'est un bronze superbe, la texture est hyper agréable à appliquer. C'est à la fois une texture crème parce que c'est un fard crème, mais qui va vraiment se transformer un petit peu en poudre quand on l'applique sur la paupière. Et de ce fait, il est hyper facile à estomper. Et il fait pas de chute. Il y a des fards crème qui font des chutes, hein, j'en ai trouvé, où ça fait des petits morceaux un peu sur le doigt et c'est hyper désagréable à appliquer. Et c'est le deuxième que je rachète parce que le premier a séché. Il avait près d'1 an et demi, en fait l'ancien pot que j'avais, donc je vais pas non plus dire que c'est un produit qui vieillit mal. J'aime la couleur au point de l'avoir racheté. C'est vraiment un produit qui vous sauve le matin parce que vous avez juste à appliquer ça sur votre paupière et vous êtes avec un petit coup de mascara, vous estompez bien les contours et votre maquillage est très très joli. De plus, c'est vraiment un bronze qui ira à tout type d'iris, toujours dans les fards crème mais en un peu différent niveau texture, puisque ça ressemble plus à des pigments pressés. Ça fait partie de la collection L'Oréal Paris, la couleur infaillible ça s'appelle. Et moi j'ai la couleur 21 Sahara Treasure. C'est un doré qui tire vers le kaki, mais un kaki qui fait pas cacadois. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce produit. Donc je mouille mon pinceau avec du Fix Plus de MAC et ça me permet de prélever du produit. Et sur la paupière mobile, tout de suite ça fait un truc hyper pigmenté pour un maquillage de soirée. Vous allez tout de suite bien marquer vos yeux avec ce truc là, c'est vraiment un très très joli fard à paupières. Et les Color Edition 24 heures de chez Bourjois. La marque Bourjois dernièrement elle a fait quand même des super produits, des super progrès. Quand ce fard à paupières était sorti, j'avais fait un article sur lui et 2 de ses petits copains parce que voilà, sur mon blog, quand un produit me plaît, quand ça fait partie de mes favoris, j'aime écrire quelques lignes dessus sur le blog et ça me permet de poster des photos assez précise, assez nette du rendu des produits et de vous en dire davantage sur eux tout simplement. Ce vert c'est un vert que j'aime beaucoup, donc là c'est un kaki tout à fait vert, hein. Il n'est pas cacadois parce qu'il a des très jolis reflets dorés, mais avec un coin interne un peu blanc irisé et en mettant un trait de crayon vert au ras de cils supérieur, ça me faisait un maquillage qui m'allait très bien. En tout cas moi je trouvais que ça m'allait très bien. Ensuite, dans mes produits préférés pour les yeux, je vais parler de liner. Il me semble l'avoir déjà cité dans mes favoris, je l'ai beaucoup utilisé dans des vidéos maquillage que j'ai faites sur ma chaîne. C'est le Super Liner de L'Oréal Perfect Slim, Super Liner Perfect Slim, et il est un peu effacé malheureusement. Donc c'est un liner noir et un liner feutre et il est super pigmenté, il tient très bien et la mine est assez rigide pour faire un trait assez fin et tracer précisément le trait en fait, parce que si la mine est trop souple, vous n'allez pas bien manier votre crayon, alors que là, elle se manie très très bien, elle est assez longue et elle est solide parce que je l'ai utilisé vraiment beaucoup ce feutre. Et on a des feutres qui vont un petit peu s'effilocher, où la mine va s'écraser et tout, et là non, la mine est restée de très bonne qualité au bout de plusieurs usages. La question suivante, c'est quels sont tes produits lèvres préférés? Eh bien j'en ai beaucoup, j'ai eu du mal à faire un choix. J'ai tout ça parce que j'aime beaucoup tester les rouges à lèvres. Dans l'ensemble, je crois que j'ai fait un article sur chacun des produits dont je vais parler. Il y a les rouges éditions de chez Bourjois, donc pas ceux qui ont une tenue soi-disant 24 heures ou une hydratation de 10 heures, je ne sais plus. C'est les rouges éditions tout court. Et dans le même article où je parlais du fard à paupières Color Edition, j'avais parlé des rouges à lèvres Color Edition. Et moi j'ai la teinte numéro 3 qui est un pêche, et j'ai la teinte
numéro 6 qui est un rose un petit peu satiné, c'est-à-dire qu'il n'est pas du tout mat, il va vraiment faire un petit côté brillant sur les lèvres. Ce sont deux rouges à lèvres dont j'aime beaucoup les rendus, j'aime vraiment le rendu qu'ils ont et surtout le confort en fait, parce qu'ils sont très très fins et voilà, ça donne bonne mine parce que ça reflète très bien la lumière. J'ai beaucoup aimé, donc ça c'est une découverte de dernièrement, c'est les Color Drama. Donc ce sont des rouges à lèvres sous forme de crayon. Donc c'est pas un crayon sur lesquels forcément on va appliquer un rouge à lèvres par dessus. C'est des crayons qui se suffisent à eux-mêmes. J'ai beaucoup aimé le rouge et le rose que je porte aujourd'hui. Ce sont deux très jolies couleurs. Je ne vais pas rabâcher des paroles et des paroles sur ces deux produits puisque j'ai écrit un article où il y avait des photos du rendu de ces produits. Côté rouge à lèvres foncé, une très belle surprise, ça a été les Lasting Finish by Kate. Donc c'était les rouges à lèvres by Kate Moss de chez Rimmel, je crois. Comme je vous ai déjà dit une fois, moi les stars, je suis pas du tout branchée public et stars et people etc. Donc Kate Moss, je sais même pas vous dire à quoi elle ressemble là comme ça. Et là c'est le numéro 107, donc c'est le rouge à lèvres que je portais quand je vous avais fait une vidéo où je vous expliquais comment moi je me maquillais le teint et les yeux pour porter un rouge à lèvres foncé et quels soins je faisais de mes lèvres pour porter ce type de rouge à lèvres là. Et il va pas du tout marquer les zones de sécheresse et il a une tenue, mes amis, mais il a une tenue qui est vraiment à toute épreuve. Je dirais même que ce truc là il est difficile à démaquiller pour vous dire, ça va vraiment venir s'imprimer sur vos lèvres et le rendu il est semi-mat et du coup c'est très joli, c'est... Voilà, ça fait tout de suite très chic comme rendu. Ensuite, l'autre gamme de rouge à lèvres, ce sera les Color Sensational de chez Maybelline. Le Delicate Coral que j'ai porté et reporté dans des vidéos. C'est pour moi le corail parfait, c'est le corail qui va venir tout de suite flatter mon teint en fait. Ensuite la question suivante c'est quels sont tes produits capillaires favoris? Je pense tout de suite à deux produits. Donc tout d'abord c'est un shampoing de la gamme Essence Ultime de chez Schwarzkopf. Ce sont les produits qui ont été développés avec Claudia Schiffer. Donc pareil, moi je m'en tape que ça a été développé avec Claudia Schiffer. Elle est certes un petit peu le prototype du canon, mais toujours est-il que je ne souhaite pas ressembler à ce genre de créature, même capillairement parlant. J'ai pas un grand volume dans les cheveux et le seul shampoing volume que j'ai trouvé efficace dernièrement c'est le Biotin Plus volume. J'en ai fait un article sur mon blog parce que quand même trouver un shampoing si peu cher qui marche sur le volume de mes cheveux c'était un petit peu inattendu et j'ai souhaité en parler et écrire quelques lignes au sujet de ce produit. Donc je vous invite à aller le voir en barre d'infos. C'est un produit qui donne du volume à mes cheveux, il vient pas mêler mes cheveux au point que le démêlage est hyper compliqué ensuite. Voilà, c'est un produit pour le rapport qualité-prix qui a très bien fonctionné sur moi. Je pense à cette huile extraordinaire de chez L'Oréal. Donc je m'en sers en huile coiffante, je m'en sers pas en huile de soin avant mon shampoing, attention. Je m'en sers pour faire briller mes cheveux ensuite. Ça donne un petit peu un voile de brillance aux cheveux. Avant j'avais celle de chez Kerastase. Celle-ci elle coûte la moitié moins cher. Elle a une odeur tout aussi agréable et elle a sincèrement le même résultat quoi. Enfin, c'est à l'huile de fleurs micro-diffusée et pour cheveux fins, voilà, pour mettre un petit peu d'odeur dans ses cheveux et pour mettre ce petit voile de brillance et un petit peu enlever les frisottis qu'on peut avoir après le séchage. Ça a l'avantage de durer une vie ces produits là parce que voilà, ça fait peut-être un an que je l'ai et à raison d'une pression une fois de temps en temps quand je viens de faire mon shampoing, eh bien ce produit ne diminue pas. La question numéro 5 c'est tes soins et démaquillants favoris. Soins démaquillants ou soins et démaquillants? Donc moi je vais parler uniquement des démaquillants parce que si je pense aux soins visage, j'utilise vraiment aucun soin visage de grande surface de mémoire comme ça. En démaquillant je vais en citer deux parce qu'ils valent vraiment le détour et ce sont des démaquillants pour les yeux parce que en démaquillant visage j'utilise soit l'huile démaquillante de chez L'Occitane et soit depuis une éternité l'huile démaquillante de la marque Shu Uemura. Pour le démaquillage des yeux, pour démaquiller le maquillage waterproof, j'utilise le démaquillant yeux spécial waterproof pour yeux sensibles de la marque Inel qui est la marque repère
de chez Leclerc. Donc vous payez ça 3 francs 6 sous et ça a vraiment une très bonne efficacité. Moi je le mets sur un coton, j'évite de frotter le coton sur mes yeux. Je pense pas que le frottement des cotons acharnés sur les yeux soit très bon pour vos paupières. Donc je viens vraiment faire des petites pressions, j'applique, je laisse le produit un petit peu dissoudre le mascara parce qu'après je vais venir démaquiller le tout à l'huile. Je viens utiliser ça en pré-démaquillage des yeux, on va dire. Mes yeux sensibles le tolèrent. Et vous avez également en démaquillant biphasé, donc là, habituellement les biphasés sont bleus et blancs et celui-ci est violet et blanc. Et c'est celui de chez D-Make-up. C'est le démaquillant yeux waterproof, sans effet gras et tout doux. C'est le D-Make-up Expert et alors oui, je préfère ça à ça, bien que ça est plus cher. Il est mais d'une douceur exceptionnelle ce truc là. Il contient de l'amande de coton, donc je sais pas si c'est ça qui fait qu'il soit si doux sur les yeux, mais je le trouve encore plus efficace que celui-ci et surtout l'odeur est moins désagréable. Ça aussi ça coûte pas hyper cher, c'est pas excessif en supermarché. C'est conseillé pour un démaquillage parfait sans frotter justement. Et moi vu que je pose juste le coton et que je frotte pas, ça me convient très bien. Ça apaise et adoucit le contour de l'œil même sensible, ça respecte la nature fragile des cils et il n'y a pas d'effet gras aussi, donc c'est vraiment un produit très agréable à utiliser. Ensuite la question suivante c'est ton flop et à l'inverse ton indispensable. J'avais eu un flop, c'était le rouge, c'était le Shine Edition de chez Bourjois. Je vous en avais parlé dans le même article que j'ai cité il y a plusieurs minutes au sujet des Color Edition et des Rouge Edition. Eh bien, sachez que les Shine Edition, j'ai pas du tout aimé. Pourquoi? Parce que c'est trop shine, justement, c'est trop brillant, c'est un peu trop en transparence, parce que ça, c'était un rouge à lèvres un petit peu prune, où moi, j'attends de l'opacité, j'attends pas que ce soit quelque chose où on voit mes lèvres à travers, parce que je trouve que ça fait un rendu dégueulasse. Et ça me flattait pas du tout le teint, cette brillance de prune comme cela. Et voilà, j'aimais pas du tout la pigmentation, j'ai pas du tout été satisfaite de ce rouge à lèvres. J'ai une autre déception que j'ai mis de côté, je suis bête. En fait, c'est le liner dans la même famille que le Super Liner Perfect Slim. Vous avez aussi le Super Liner So Couture. Autant que j'ai été hyper satisfaite du Perfect Slim, j'ai vraiment détesté le So Couture parce que il a une mine extrêmement fine. Alors, bien sûr, c'était vanté sur le packaging du produit et j'étais pas surprise que la ligne soit très fine, mais je croyais me débrouiller avec ça et en fait je trouve que c'est une catastrophe de tracer un trait de liner avec une mine si fine. Je suis sortie même de chez moi, je me suis rendu compte en me voyant dans une vitrine ou dans une glace d'un magasin que j'avais pas mis de liner au ras de cils en fait. J'avais pas plaqué mon trait de liner au ras de cils, donc ça faisait un petit vide entre le cil. Entre les cils et le trait de liner, c'était affreux. C'est hyper chiant de tracer un trait avec ça. Ensuite, mes indispensables, je dirais que c'est les produits que j'ai cités ci avant, c'est-à-dire le fond de teint Dream Wonder Nude que j'utilise beaucoup en ce moment, que je trouve très léger là pour la saison printanière, le soleil qui revient, les chaleurs qui reviennent, etc. Je le trouve très agréable à utiliser. Il y a aussi l'effaceur yeux de Maybelline dans la gamme Instant Anti-Âge. Quelle est ta marque de drugstore préférée? Donc je dirais L'Oréal et Maybelline parce que tout simplement c'est les marques que j'ai citées le plus. Donc j'aurais pas dit comme ça si on m'avait demandé inopinément quelles sont tes marques de drugstore favoris. J'aurais peut-être pas répondu aussi facilement. Mais là je vois en voyant les produits que je vous ai cités que inévitablement je me dirige quand même pas mal vers Maybelline et L'Oréal qui sont sûrement inévitables dans les grandes surfaces. Quel est le rayon vers lequel tu te diriges facilement? Le camembert? Non, je crois que c'est pas la bonne réponse. Bien sûr, c'est le maquillage. C'est le favori du moment pour le corps. Eh bien, j'ai testé ce beurre corporel. C'est un baume hydratant réparation pour peau abîmée et desséchée de la gamme de la marque Le Petit Marseillais. J'avais déjà testé les grands laits en flacon pompe et ça n'a rien à envier à beaucoup d'autres marques de beurre corporel ou de lait pour le corps. Franchement, The Body Shop il peut se rhabiller parce que voilà, c'est pour peau abîmée et desséchée. C'est au beurre de karité, à l'aloès et à la cire d'abeille. Ça donne un confort 24 heures. Ça fait le job niveau hydratation, niveau nutrition de la peau. Ça laisse pas un film gras, on peut s'habiller relativement facilement derrière. Et je trouve que celui-ci il est assez marrant parce que ça a une texture un peu crème fouettée.
C'est-à-dire que vous mettez de la crème fraîche dans un blender, dans un robot pâtissier, vous en faites une chantilly et vous aurez cette texture-là. Donc voilà, c'est une texture assez fun, assez agréable à appliquer. L'odeur est pas désagréable, pas trop forte pour moi qui n'aime pas les odeurs fortes. Ça a voilà, une odeur assez douce qui reste pas des heures sur la peau. Je vais rajouter une question à ce tag pour laquelle d'ailleurs je suis étonnée que Elsa n'ait pas pensé à en parler. Enfin, j'ai bien lu ou pas? Oui, il n'y a pas de produit pour les ongles, on parle pas de vernis à ongles dans ce tag alors que Elsa elle est connue pour avoir une collection énorme de vernis à ongles. Moi je vais rajouter une question, quel est ton vernis à ongles préféré qui vient de grande surface? Et je vais citer celui de chez L'Oréal, c'est un color riche. J'aime beaucoup cette gamme de vernis, je l'ai acheté dans mon magasin Leclerc et c'est la couleur 205 rose bagatelle. Donc vous savez à quel point j'aime les vieux roses en vernis, les roses boisés, etc. C'est le genre de couleur vers lequel je reviens tout le temps pour un entretien d'embauche comme en soirée, ça vient tout de suite flatter ma manucure. D'ailleurs je vous avais fait un article encore sur ce vernis à ongles, donc si vous voulez voir son rendu, je vous invite à aller voir l'article que j'avais rédigé à son sujet. Et la dernière question, qui est la question numéro 11, à la base c'est la question numéro 10 mais ça devient la question numéro 11 dans mon questionnaire, c'est as-tu des dupes haut de gamme? Donc non, tout simplement parce que je m'amuse pas à collectionner le maquillage. Je pense qu'on arrive à trouver des dupes dans ces collections quand on a vraiment un très large stock. Et quand j'ai un produit de luxe, je vais pas, même pour vous, chère lectrice, je vais pas m'amuser à aller acheter plein de produits de grande surface qui pourraient ressembler pour vous trouver un dupe parce que j'ai pas les moyens de le faire. Voilà, je paye mon maquillage, il n'y a aucune marque qui m'offre des produits. Si également j'ai un produit peu cher, je vais pas m'amuser à aller essayer de trouver le même dans une marque de luxe. Enfin, je vois pas l'intérêt à part dépenser de l'argent à rien si c'est pour trouver le dupe exactement le même. Donc voilà, je ne répondrai pas à cette question parce que voilà, j'ai pas les moyens de vous répondre et il n'y a rien qui me vient à l'idée dans le stock que je peux avoir. Et voilà, donc j'ai répondu à ce tag, j'espère que mes réponses vous ont permis de découvrir de nouveaux produits ou au moins de affiner un petit peu votre avis que vous pouviez avoir sur certains produits. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à faire ce tag si vous aussi vous avez une chaîne YouTube et de me renvoyer vers votre vidéo à vous. Je serais curieuse d'aller le voir. Je vais taguer personne, je tag tout le monde et personne en fait. N'hésitez pas à mettre un commentaire sous l'article du blog pour me dire ce que vous avez pensé des produits que j'ai cités, qui sont dans mes flops ou dans mes tops. Et voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao!